dire la vérité, je ne sais plus trop quoi faire parce que les prévisions météo n'arrêtent pas de changer. C'est vrai qu'il y a pas mal de passages nuageux. La question est de savoir ce que ça va me permettre de faire de belles images du château. Donc de toute façon, le point où j'ai choisi de dormir ou passer la nuit, c'est pas si loin que ça du château. Donc on va d'abord aller voir le château, si le temps n'est pas trop changeant, s'il est possible de faire de belles vidéos. De toute façon, j'ai pas l'intention de... C'est pas mon préféré, j'ai pas l'intention de m'y attarder, ça va être assez rapide. Et on avisera si vraiment c'est trop couvert. Et avec le nuage que je vois devant moi, que vous ne voyez sans doute pas, ça risque d'être le cas. Eh bien, repli, j'irai sur mon spot pour la nuit. Et on verra le château demain, puisque demain il devrait faire beau. Je viens de prendre l'autoroute en République tchèque, ce que je fais rarement parce que je n'ai pas la vignette. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, la vignette elle est électronique, autrement dit, elle se prend sur Internet, elle s'achète sur Internet. Vous pouvez choisir la période, je crois que ça doit être soit 10 jours, un mois ou un an. Si vous ne le faites pas avant, eh bien aux frontières, il y a des bureaux de change qui se chargent de le faire pour vous, mais moyennant une commission qui peut vous coûter assez cher. Il y a quelques tronçons gratuits, comme celui que je viens de prendre, qui contournent les villes, parce qu'on n'a pas le choix. Me voilà arrivé au château de Hruboka nad Vltavou, enfin pas directement au château, sur le parking du château. Parking qui pour les camping-cars ou fourgons ou autobus coûte 150 couronnes, à peu près 25 couronnes l'euro. Je vous laisse calculer combien ça coûte. Donc là c'est plus gratuit, ça coûte assez cher. Bon, j'imagine que c'est pour la journée. La météo toujours aussi changeante, des nuages qui passent, mais là ça a l'air de s'éclaircir de nouveau. Donc j'ai sacrifié 150 couronnes pour voir ce château que je trouve assez ridicule, un peu trop kitsch et que j'ai déjà visité. Mais pour vous le faire découvrir, 150 couronnes, et il va falloir marcher parce qu'il est sur la colline. Alors me voilà sur ce grand parking en dessous du château de Hruboka. Le plan de la ville de Hruboka, qui a beaucoup de choses à proposer. Vous avez la liste en anglais et en tchèque ici. Il n'y a pas que ce château qui est ici à visiter. Vous avez aussi un golf et même un grand étang et aussi un petit zoo. Donc voilà, plein de choses à faire ici. Il y a un parc aquatique, etc. Et me voilà donc devant ce fameux château de Hruboka nad Vltavou, qui est l'un des plus visités de la République tchèque. Celui-là, cette version-là a été construite au milieu du 19e siècle. Sinon avant, il y a eu, depuis le Moyen-Âge, plusieurs châteaux qui ont été détruits, reconstruits, pour aboutir à ce style de chez Néo, un peu qui a un côté Walt Disney. C'est pour ça qu'il est très apprécié des touristes. Donc moitié du 19e siècle, c'est du gothique anglais, enfin néo-gothique anglais. Et ce que je n'aime pas, c'est son style un peu kitsch et puis qui n'est pas du tout authentique. Et aussi, même si nous sommes en plein mois de février, vous voyez qu'il y a beaucoup de touristes. Et comme je l'ai dit, c'est l'un des plus visités de République tchèque. C'est pas le genre de choses que j'apprécie vraiment. Il y a plusieurs collections à voir à l'intérieur, mais comme je l'ai déjà dit, tous les intérieurs de châteaux se ressemblent. Donc à vous de voir si vous voulez faire la visite à l'intérieur. On va aller voir la deuxième partie du jardin qui sont en dessous du château. Derrière moi, vous voyez la partie ouest du château et on va voir la partie sud.
vais essayer d'emprunter un de ces escaliers. Bon bah malheureusement sur PayPal on ne peut pas aller plus loin, tout est fermé, donc on va redescendre. Il est temps pour moi de repartir, de redescendre au parking. Finalement, ça aurait été une promenade bien agréable. J'étais surpris par le nombre de touristes ici. Imaginez, en pleine saison, sans Covid, avec les hordes de touristes chinois notamment. Ici, ça perd un peu de son charme, donc c'est pour ça que c'est l'intérêt de visiter ce château l'hiver, surtout qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il est ouvert tous les jours, mais en tout cas aujourd'hui on pouvait visiter l'intérieur. Et évidemment, comme d'habitude, ils se sont bien plantés pour les prévisions météo, mais ça c'est la République tchèque, j'ai l'habitude, c'est parce que l'explication, il ne faut pas trop leur jeter la pierre, mais comme c'est au cœur de l'Europe, il y a de l'air qui vient, des masses d'air qui viennent un peu partout, le temps est difficile à prévoir ici. En tout cas, c'était finalement une belle journée ensoleillée, alors que c'était supposé être une journée bien nuageuse.